Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode 9 de notre série Réflexions et péripéties d'une ourtie. Alors, comme à chaque fois, je voulais faire ce petit disclaimer que je fais habituellement. Donc, Réflexions et péripéties d'une ourtie, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une série de vidéos dans laquelle je m'exprime sur différents sujets, sur des sujets qui me touchent moi-même en tant que musulmane, puisque c'est Réflexions et péripéties non pas d'une fille, d'une jeune femme, d'une prof, mais d'une ourtie, donc d'une sœur musulmane. Et je donne mon avis voilà, sur ce qui a pu me toucher, ce qui a pu m'arriver dans ma vie, mais en aucun cas ce ne sont des fatwas, en aucun cas ce ne sont des conseils religieux, en aucun cas ce ne sont des leçons en fait religieuses. Je ne suis pas prof, ni ouléma, ni savante, je ne suis qu'une étudiante dans la voie d'Allah, comme nous tous, et à ce titre je ne prétends à je ne prétends à aucun enseignement. Voilà. Maintenant que c'est fait, donc comme d'habitude, je voulais parler d'une chose ici dans cet épisode que j'ai remarqué et qui me semble mériter qu'on en parle, du moins qu'on en débatte, hein, parce que vous savez que j'aime beaucoup débattre, c'est un peu le but aussi de ma chaîne. C'est la raison pour laquelle les jeunes musulmans, les musulmans qui se tournent vers l'islam tardivement, ils sont nés musulmans, ils se tournent vers l'islam tardivement pour se rapprocher d'Allah, ou alors ceux qui se convertissent, bref, les personnes qui sont jeunes, non pas forcément au niveau de l'âge, mais dans la foi, la raison pour laquelle ces personnes-ci se tournent souvent, on remarque ça, souvent en masse vers des doctrines, des pratiques de l'islam qui sont extrêmes, qui sont très rigoristes et qui sont même, en fait, si on revient à l'authenticité, qui sont même parfois non islamiques en fait, parce que, on va l'expliquer hein, tout au long de la vidéo, mais l'islam c'est le juste milieu, l'islam c'est une pratique modérée, c'est une conscientisation des choses, et ce n'est pas cet excès et ce superflu. Mais bref, ça on en parlera après. Donc quand je me suis convertie, comme je le disais, au début, évidemment, j'avais pas beaucoup de repères, et j'ai été tentée, seulement le temps de quelques semaines, alhamdoulilah, Dieu soit loué, j'ai été tentée, pardon, de me tourner, c'est vrai, vers des courants que l'on peut appeler un peu extrêmes. C'est pas que j'ai été tentée, c'est que ça m'a interpellée plutôt. Ici, évidemment, énorme disclaimer, deuxième disclaimer, on ne parle évidemment pas d'apologie du terreau, on va pas dire le reste pour éviter d'être banni, on ne parle pas de secte ultra-violente, de Da 1, ESH, non, on ne parle pas de ça. Je parle ici de lecture et d'interprétation de l'islam qui, dans leur pratique même, sont par essence radicalistes, rigoristes et souvent littéralistes, c'est-à-dire qu'on prend les choses au mot, on prend le texte à la lettre, et du coup ça donne des fois des interprétations littéralistes, c'est le cas de le dire, mais très problématiques aussi. Donc ce courant dont je parle, il a plusieurs noms, alors enfin, de façon générale, on l'appelle le wahhabisme, mais on peut aussi le comprendre comme le salafisme. Et avant de parler d'une chose, bien évidemment, on la définit pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi je parle et qu'il n'y ait pas d'amalgame. Donc, le wahhabisme, si on commence par celui-ci, c'est un mouvement religieux qui est fondamentaliste créé par Mohammed ibn al-Wahhab au XVIIIe siècle. Donc, c'est un saoudien. Et il se réclamait. Mohammed ibn al-Wahhab, il se réclamait d'un islam sunnite, hanbalite, et qui prendrait une sorte de retour aux sources, de retour aux pratiques authentiques de l'islam, comme elles étaient pratiquées du temps des pieux prédécesseurs, avec une application totale de la charia. Voilà, ça c'est ce que voulait un peu le fondateur du wahhabisme, lorsqu'il a fondé ce mouvement, ce courant. En fait, quand on le dit comme ça semble très noble, voire en fait tout simplement normal. Euh, les modèles de notre religion, on le sait très bien, ce sont les personnes donc c'est d'abord notre prophète sallam, mais ensuite les personnes qui l'ont suivi, donc ses épouses, ses sahaba, ses compagnons, les plus prédécesseurs, les salaf sahih comme on les appelle, on parlera aussi de ça. Donc quoi de plus noble que de vouloir pratiquer un islam qui était pratiqué comme au début de l'islam, c'est normal. Toute personne qui aime quelque chose, qui s'intéresse à l'histoire de quelque chose, elle va forcément vouloir le pratiquer au mieux et de la façon dont on l'a pratiqué la plus authentiquement possible. Donc là, il n'y a rien de mal pour le moment. Euh, il y a même d'ailleurs un hadith qui dit que précisément, c'est dans les premières générations que l'on doit chercher la guider. Donc dans le hadith, il est dit, les meilleurs gens, donc le prophète il dit, les meilleurs gens sont ceux de mon époque, puis ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent, ensuite le mensonge se répandra. Donc en gros, ce qu'il disait le prophète dans le sens, c'est que les meilleurs des hommes, les meilleurs des femmes, les meilleurs des religieux se trouverait dans les époques qui le suivèrent lui, sallam, puis ensuite et après, au plus ça s'étend dans le temps, pardon, au plus le message se dissiperait. On le voit de toute façon de nos jours, l'islam n'est plus
aussi bien pratiqué et autant pratiqué qu'avant. Mais bref, donc là à la base il n'y a rien de mal à ça en fait, vouloir suivre les choses de façon authentique, il n'y a rien de mal. Euh, Juste avant de dire en quoi en fait finalement ça c'est devenu problématique, avant ça, je voulais aussi inclure le salafisme en définissant ce que c'est en premier parce que voilà, moi j'aime bien vraiment parler des choses, avant de parler des choses, pardon, de les définir, je vais parler de tout ce qui est courant un peu rigoriste. Donc wahhabisme, salafisme, c'est à peu près la même chose, hein, vous allez voir dans la définition. Euh, Puisqu'ici, encore une fois, disclaimer, il n'est pas question de parler de la religion. Là, je donne des termes, je donne des définitions parce qu'on ne parle pas d'une chose sans la définir. Mais on ne s'interroge pas sur la religion. Ça, c'est pas notre rôle. On n'est pas savant, on n'est pas achir, on n'est pas dans une école islamique. Non. Là, ce sur quoi je m'interroge, moi, c'est sur la psychologie, on va dire, des musulmans, de ces personnes-là qui ont envie de suivre un islam aussi rigoriste. Pourquoi? C'est ça qui m'interroge. Pourquoi, en fait? Voilà. Donc, le salafisme, si maintenant on définit ça, il vient du mot salaf qui signifie ancêtre et qui désignait ainsi les premiers musulmans. Donc, voilà, vous voyez, c'est comme le wahhabisme. Donc, qui désignait les premiers musulmans, et le salafisme, il se veut être une lecture de l'islam rigoriste, prônant lui aussi un retour à l'islam originel et au modèle pieux des croyants appelés salaf sahih, donc les pieux prédécesseurs. Donc ces pieux prédécesseurs, ce sont Abu Bakr, Omar, Othman, mais aussi des sahabiettes, comme évidemment les épouses du prophète sallam, mais aussi Waraqa al-Ansariya, Sulaim, etc. Ici, je vous renvoie à ma série Femmes d'Islam, Femmes d'Exception, sur ma chaîne YouTube, dans laquelle j'ai présenté, je pense, 8 ou 9 femmes d'islam qui ont marqué la civilisation musulmane, et c'est pas terminé, je vais continuer d'en faire. Donc, parenthèse fermée. Donc le salafisme, en fait, comme le wahhabisme, il a une lecture littérale des textes du Coran et de la Sunna, et il rejette toute forme de bid'a, d'innovation, alors même on sait très bien qu'il y a des innovations qui sont bonnes. Il y a des bonnes innovations. En ce moment même, on est dans le mois de Ramadan. Qu'est-ce que la plupart des musulmans vont faire à partir de l'heure de la dernière prière, de l'Aïcha? Ils vont à la mosquée faire le tarawih, faire des prières surrogatoires tous ensemble. Le tarawih, c'est une bida, c'est une bonne bida qui a été mise en place, il me semble, par Omar ibn al-Khattab. Mais donc, c'est une bida. Et si on les suit eux, c'est pas quelque chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à voir un peu la problématique. Les partisans du salafisme, ils se revendiquent donc de faire partie du minhaj salafi, de la voie salafi. On voit souvent ça sur les comptes Instagram, ceci, cela, Abou ceci, Abou cela, minhaj salafi. Enfin, c'est très prétentieux, mais on va en parler aussi après, c'est très très prétentieux. Et ces personnes, tout comme les wahhabites, en fait, en vérité, ils sont reconnaissables par différents moyens très identifiables. Donc ici, je vais proposer quelques critères non exhaustifs, c'est-à-dire qui ne sont pas complets, que j'ai pu relever, que possèdent souvent ces croyants, croyantes qui pratiquent un islam un peu extrême, un peu rigoriste. L'un des premiers critères, c'est que ils se pensent être les seuls étant bien guidés, et ils rappellent ainsi fréquemment le hadith des 73 sectes, afin de faire peur aux autres musulmans et de les laisser sous-entendre qu'ils seraient eux, bien évidemment, bien guidés, tandis que eux seraient égarés. Donc le hadith, dans le sens, les gens du livre, les chrétiens, les juifs, se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous sont au feu, sauf une qui est la Jama, donc le groupe. Voilà. Ils aiment trop rappeler ce hadith, et du coup, en laissant sous-entendre que eux, forcément, c'est ceux qui sont guidés, évidemment. Deuxième chose, ils rejettent toute interprétation métaphorique des attributs divins. Par exemple, la main d'Allah, le visage d'Allah, etc. Ils n'acceptent pas ça, alors que dans le Coran lui-même, Allah, à un moment donné, il parle de sa main. Il parle, évidemment, on n'est pas en train de parler de... On ne dit pas qu'Allah, il a une main comme nous, mais ce sont des interprétations métaphoriques. C'est le but d'une métaphore. C'est pas quelque chose de réel. Le but d'une métaphore, c'est de faire... de donner une image pour aider à la compréhension. Mais on sait très bien que Dieu, exalté soit-il, n'a pas de main, n'a pas de visage comme nous, on en a en tout cas. Enfin, c'est un peu logique. Mais ça, ils rejettent. Ils réfutent tout ce qu'ils considèrent comme étranger à l'islam en le qualifiant directement de bida. C'est-à-dire que par exemple, Al-Tarawih, je sais pas si forcément ils vont le qualifier de bida, mais tout ce qui est vraiment, en fait, tout ce qui est étranger pour eux, c'est pas l'islam qui est étranger pour eux, c'est bida directement. Ils cherchent pas à savoir, ils cherchent pas à comprendre qu'il y a un contexte, il y a une situation, les années elles évoluent, le contexte évolue, non, pour eux, bida directement. Donc ils sont très extrêmes. D'ailleurs, quatrième chose, je crois que c'est ça, haram et bid'a, donc interdit et innovation, font souvent partie de leurs mots préférés, hein. Ils ont un vocabulaire très très détendu, dans lequel on compte dayus. Ce mot, ils adorent le dire. Donc c'est un homme non jaloux. Vous voyez, par exemple, moi, vu que je m'expose sur les réseaux, qu'on montre mon visage, ben on va dire que mon mari est un dayus, par exemple, voilà. Ou alors que mes frères sont des dayus, parce qu'ils me laissent, oh là là, au secours, m'exposer comme ça.
Voilà. Donc Dayus, Koufar, évidemment, ça c'est leur mot préféré. Tarous aussi, je sais pas comment on le dit, donc le fait d'associer. Bida, Haram, voilà, tout ça, tous ces mots, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence en train de les rappeler. La cinquième chose, je vais arrêter de compter parce qu'il y en a beaucoup. Ils suivent très souvent, pour la majeure partie d'entre eux, Ibn Taymiyyah. Voilà, c'est un savant qu'ils aiment beaucoup. Ensuite, ils ont une très grande facilité de pratiquer le takfir. Le takfir, c'est quoi? C'est le fait de sortir des gens de l'islam. Toi, tu pratiques pas comme moi, takfir, t'es plus musulman. Toi, tu pratiques pas comme moi, takfir, t'es plus musulmane. Voilà. Ils pensent que, voilà, il y a beaucoup d'orgueil, hein. Vous voyez que c'est vraiment une pratique qui est très orgueilleuse, parce que comment tu peux te dire, moi, de ma petite personne, je sors quelqu'un de l'islam? C'est assez incroyable. Mais voilà, selon leur bon vouloir. Ensuite, un autre critère, ils ont une tendance au communautarisme et à taxer tous les non-musulmans de koufar, kafir, donc à les dénigrer et à les détester sans raison. Donc ils sont très 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 communautaires, très sectaires. Et tous ceux qui ne sont pas musulmans, pour eux, ce sont des koufars, voilà, tout ça. Un autre critère, ils font un culte de la hijra et de l'obligation de le faire. Bien sûr, la hijra, je pense que c'est une obligation dans le évidemment avec les moyens que l'on a, mais c'est pas pour autant qu'il faut en faire un culte, qu'il faut parler de ça matin, midi et soir, il faut renier le pays dans lequel tu vis, accessoirement qui est aussi le tien, mais eux c'est vraiment culte de la hijra, on est en terre de mécréance, hein, vous l'entendez tout le temps, on est en terre de leur part, on est en termes de mécréance, on doit s'exiler, enfin... Voilà, hein, ils adorent parler de ça. Pour certains, là vraiment, disclaimer, pour certains, et souvent les plus extrêmes, je dis pas que c'est dans la grande majorité, il faut faire très attention à ce que je dis, ne mélangez pas mes propos. Pour certains, minoritaires, à partir des écrits du coup dont on a parlé d'Ibn Taymiyyah, ils considèrent le djihad, donc le combat armé, comme un devoir religieux à part entière. Nous, on fait un djihad contre nous-mêmes, djihad ou nefs. C'est ça le premier djihad qui est demandé par Allah aux croyants, c'est-à-dire faire attention à sa propre âme, être quelqu'un de bon, être quelqu'un de droit, ne pas mentir, ne pas voler, bien agir. Mais eux, le djihad, ils le comprennent aussi, pour certains, comme le djihad armé, c'est-à-dire aller sur le terrain, et voilà, vous avez compris. Malheureusement. Euh, Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Enfin, quels critères peuvent les reconnaître? Bon, alors j'ai bientôt fini. De toute façon, ce n'est pas exhaustif. Ils enseignent en général un autre critère. Ils enseignent en général par la peur, la menace du châtiment, la promesse de l'enfer, etc. Donc c'est vraiment tout le temps. Ils vont venir toujours brandir le châtiment, l'enfer. Si tu fais pas ça, tu iras en enfer. Si tu fais pas ça, tu vas avoir ce châtiment. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et très rarement, même, bah, moi j'ai vu jamais en fait, jamais par la douceur et par au contraire, alors que, enfin, on va en parler hein, parce que j'ai du mal à me retenir, mais comment on peut attirer quelqu'un vers une chose si c'est en lui promettant le châtiment, l'enfer, des supplices. Enfin, j'ai pas, moi, même si on regarde par rapport, si on donne juste un exemple par rapport aux petits-enfants, comment on les attire pour faire des bonnes choses? Ah, si tu manges ton assiette de légumes, tu vas avoir un dessert sucré. C'est comme ça qu'on les attire, c'est par la douceur, c'est par la bonne parole, c'est pas en brandissant, si tu ne manges pas, je vais te frapper, je vais te tuer. Alors oui, il va le faire, mais ne sera pas pour la bonne raison. Enfin voilà, bref. Ils sont très souvent habillés, un autre critère, dans la rue, y compris non pas en civil, mais en habit religieux. Donc très voyant. Donc là pour les hommes, donc qamis, chez Shia, ils mettent des trucs sur leur tête. Très très souvent, ils sont vraiment dans l'exagération. En plus, je donne un exemple, mais là c'est plutôt pour rigoler, hein. C'est une petite boutade. Très souvent, tu les vois avec leur qamis, donc pour les hommes, hein, leur djellaba, avec des TN ou des baskets comme ça. Enfin, c'est très très drôle, hilarant. Mais bon, là, bien sûr, c'est ironique, je plaisante. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont comme ça. Et l'avant-dernière chose, ils sont dans une... Moi, c'est ce que j'ai vu. Et encore une fois, je vous le répète ici, on parle de mon avis, ce n'est pas une vidéo religieuse. Une inadaptation au siècle actuel, c'est-à-dire que ils refusent, alors même que, encore une fois, on va en parler, mais Allah, il ne demande pas de vivre dans une grotte, mais bon, bref. Ils manifestent une inadaptation au siècle actuel, au siècle dans lequel ils vivent. Ils ne veulent pas s'adapter, ils ne veulent pas, voilà, ils restent dans des, je sais pas comment dire, mais dans des schémas de pensée très très rigoristes et très à l'ancienne. Ils ne veulent pas s'adapter, alors qu'encore une fois, l'islam ne te demande pas de vivre dans une grotte, sans téléphone, sans eau courante, sans électricité, comme ça tu seras un meilleur musulman. C'est du n'importe quoi en fait. Et le dernier point, le meilleur, je pense que je l'ai mis en dernier, enfin c'est pas le meilleur, mais c'est celui qui m'énerve le plus, donc je vais tâcher de me calmer. La place laissée aux femmes. En fait, j'aurais même pas dire la place parce qu'elles n'ont pas de place. Ils ne leur laissent aucune place. Donc, la place laissée aux femmes est très réduite. Donc, on va voir quoi? On va voir que ça prône et ça oblige au voile intégral. Ce qui s'apparente à la discrétion normale et saine que Dieu nous recommande.
dans toute société, être discret, être quelqu'un de discret, être quelqu'un de, voilà, de discret, c'est une qualité, tout simplement. On a besoin d'être musulman pour savoir ça. Et Allah, il nous demande d'être discret, avec le hijab, avec un bon comportement, une bonne tenue. Et eux, en fait, ils confondent discrétion avec effacement de la femme. Invisibilisation, même plus qu'invisibilisation, effacement. Ils effacent. Ils effacent l'entité féminine, et on le voit, par de nombreux biais. Ils réduisent la définition de la femme et de ses devoirs à l'unique obéissance au mari, c'est-à-dire que ton unique devoir, c'est obéir à ton mari, c'est tout. T'as pas de vie, t'as pas de passion, t'as pas d'objectif. La seule chose que tu dois faire, c'est obéir à ton mari, voilà. Et au rôle reproducteur, évidemment, et faire des enfants, hein, évidemment, une vache à lait. Il rappelle souvent le hadith des anges qui viennent maudire celle qui refuse un rapport charnel avec son mari, alors qu'il y a des raisons. Si tu es malade, ma sœur, si s'est passé quelque chose dans ta journée que tu n'es pas bien, oui, tu as le droit de refuser à ton mari, tu lui expliques les choses. Et si c'est quelqu'un de normal, il doit comprendre, hein, tu vois, tout simplement. Le fait de forcer les femmes à se vêtir de la façon qu'ils estiment être pudique, sans lui laisser à elles le temps de faire son cheminement. Ça veut dire qu'il y a des sœurs qui vont commencer par ne rien porter, puis elles vont porter un petit voile, puis elles vont s'habiller de plus en plus, légiférer de plus en plus. Je déteste ce mot, hein, mais je parle comme eux. Ils vont s'habiller de plus en plus mastour. Mais c'est un cheminement. Pour eux, non, il n'y a pas de cheminement. Tu dois porter ça directement. Voilà. Toujours la radicalité. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de transition. Une tendance à axer beaucoup de khotba, beaucoup de cours. Tous les cours tous les cours, la plupart des cours qu'ils font, c'est sur les soi-disant défauts des femmes. Alors, la femme désobéissante, la femme impudique, la femme qui s'affiche sur les réseaux, la femme qui n'obéit pas à son mari. Voilà, ils adorent, mais ils aiment trop faire des cours sur ça. Voilà, c'est une de leurs passions, je pense. Une sacralisation, on parle français, hein. On parle vraiment français sur cette chaîne. Une sacralisation de la virginité, voilà. Et la virginité, à la base, c'est censé être un critère pour l'homme comme pour la femme, mais souvent, on oublie l'homme, hein, bien évidemment. Mais pour eux, c'est même plus un critère, c'est limite un culte de la virginité à tout prix, voilà. Infantilisation en permanence de la femme, donc des mahrams, des tuteurs qui sont abusifs, énormément de restrictions, obligation de demander l'autorisation comme si elle avait 10 ans pour tout et rien. Il y a une différence, vous savez, quand vous êtes marié, entre de demander l'autorisation et en parler. Ah là, je vais aller samedi voir des copines, est-ce que ça te dérange pas, machin. Ah non, bah vas-y, tu peux y aller. Ah bah non, je préfère pas parce qu'on avait prévu ça. Ok, mais c'est pas, s'il te plaît, maître, est-ce que je peux aller voir mon ami samedi, s'il te plaît, donne-moi l'autorisation parce que j'ai 10 ans en fait et que j'ai besoin qu'on me guide pour chaque chose de ma vie. Voilà, il y a une différence, vous voyez. Et eux, ils font pas la différence, subhanallah. Écartement de la vie publique, la femme, elle doit être restreinte dans sa maison. Ils aiment bien utiliser le hadith, où je crois que c'est un hadith qui dit que la meilleure des femmes, je sais même pas s'il est sahih, et de toute façon, il a un contexte comme toutes les choses, c'est celle qui est la plus reculée dans sa maison. Ils adorent en parler pour dire, en gros, tu dois être que dans ta maison et tu dois sortir que pour en cas d'extrême urgence. Donc, à la limite, si tu crèves dans ta maison, c'est pas grave, c'est mieux ça que le déshonneur de te voir dehors. Enfin, vous voyez, je rigole pas, hein, franchement, j'ai lu des choses, c'est à la limite de ça, vraiment, là je caricature, mais sincèrement, je suis pas loin de la vérité. Donc voilà, on a fini plus ou moins avec les critères, maintenant on va passer au reste. La raison pour laquelle j'ai parlé de la femme en dernier, c'est parce que si vous ne l'aviez pas remarqué, j'en suis une. Et on remarque en fait souvent, du moins moi ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont souvent les converties féminines, donc les converties femmes, qui vont le plus loin dans cette pratique rigoriste avec le niqab, avec la burqa. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis habillée comme ça, pour faire un petit clin d'œil. Même si bien sûr, je suis pas en train de dire que les sœurs qui s'habillent avec des djellabs noirs sont des extrémistes, pas du tout. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil quand même. Mais tout ça pour dire que de ce que j'ai remarqué moi personnellement dans ma petite expérience, c'est souvent plutôt les femmes que les hommes qui, dans les cas de conversion, vont vers ces extrêmes-là. Voilà. Maintenant que l'on a dressé cette liste plus ou moins exhaustive de critères avec lesquels on peut reconnaître un peu ces personnes qui ont une pratique extrême, rigoriste, c'est bien sûr pas pour donner la liste à la NSA, hein, pas du tout. Je suis pas du tout en train de descendre mes frères et sœurs qui suivent cette pratique, j'essaye de les comprendre en fait, c'est plutôt ça. Et l'aide, la tolérance, elle vient après la compréhension, je pense. Maintenant, on va passer aux raisons pour lesquelles, parce que c'est ça le titre, je vous le rappelle, c'est pourquoi les jeunes se convertissent et vont de plus en plus vers la radicalité. Pourquoi les jeunes vont de plus en plus vers la radicalité, vers une pratique rigoriste en islam. La première des choses, selon moi, c'est le besoin identitaire. Après avoir défini, donc, on comprend bien que ça pose problème dans les faits, autrement dit dans la pratique et non pas dans la théorie, qui semble au contraire charmante. On avait dit le fait de revenir à la source, le fait de revenir à un islam originel, au contraire, c'est bien. C'est charmant. C'est charmant non pas dans tout ce que je viens d'énoncer juste précédemment avec ma liste de caractéristiques, mais c'est charmant dans la volonté plutôt. Et la volonté de revenir à un islam originel pur et pratiqué comme au temps du prophète sallam, bien évidemment que ça laisse, c'est charmant.
Ça l'est dans l'idée, parce que, encore une fois, comme énoncé dans la liste, on voit une vraie inadaptation au siècle actuel de la part de ces musulmans à l'idéologie rigoriste. Ici, ça ne doit pas être recherché par le musulman qui, en fait, au contraire, il doit être discret et pratiquer sa religion sans troubler l'ordre public. C'est une des premières... Enfin, surtout quand on n'est pas dans un pays musulman, on se doit de pratiquer notre religion sans troubler l'ordre public. Ici, en refusant d'adopter des tenues ou même des comportements en adéquation avec la société actuelle, encore une fois, attention, hein, ça veut pas dire renier sa religion. Je suis pas en train de vous dire faut s'adapter, faut enlever le hijab, faut pas manger. Non, j'ai pas dit ça, faut pas prier, etc. Non, j'ai dit qu'il faut pas se faire remarquer au-delà des limites. C'est ça que je dis. Moi, on peut être citoyen français et musulman. Mais en étant comme ça, en refusant de s'adapter, en étant toujours dans cette contrainte, cette opposition en fait avec le pays dans lequel on fait bien évidemment du tort à l'islam parce qu'on ne montre déjà pas une bonne image au niveau de la dawa, c'est catastrophique. Et alors que chaque musulman en fait est bel et bien un ambassadeur de sa religion. Allah il nous dit que nous sommes des ambassadeurs de notre religion et on participe comme ça, on ne participe pas à la dawa, bien au contraire, on dessert la dawa en étant comme cela. Récemment, une sœur m'a appris ainsi qu'il existait une obligation dans l'école malikite qui s'appelle le urf, selon laquelle les musulmanes d'un pays doivent respecter les us et coutumes du pays dans lequel ils se trouvent en termes de vêtements, évidemment tout en gardant les règles de la pudeur islamique, mais tout de même, on n'est pas en train de dire que parce qu'on est dans un pays non musulman, il faut s'habiller en mini-jupe, en crop top, oui mais c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est pas un pays musulman, on n'a pas dit ça du tout. Ce qu'on a dit c'est que il y a des choses qu'il faut éviter quand on vit dans un pays qui n'est pas musulman, parce que ça provoque l'inverse, c'est-à-dire que ça provoque une peur de l'islam chez ces populations non musulmanes. Donc ainsi, donc le grand djilbab noir, comme celui-ci, que je mets d'ailleurs très rarement, c'est ce qu'elle m'avait dit, ou même le niqab, djilbab tout noir, tout habillé de noir, ou le niqab, en France et en Europe de façon générale, ne sont pas conseillés, bien sûr c'est pas interdit, hein, mais c'est pas conseillé parce qu'ils participent à desservir la dawa de ce qui est dit, parce que en fait, comment dire, ça paraît étranger en fait aux personnes qui vivent ici, les personnes françaises, les personnes européennes, ça leur paraît, on l'est aussi, hein, mais ça leur paraît étrangère parce que c'est pas des choses qu'ils ont l'habitude de voir. Encore une fois, on dit pas qu'il faut s'habiller comme eux, ne pas porter le hijab, ne pas porter le voile. On dit que faut faire attention en fait, à essayer d'être quand même dans une certaine discrétion. Et je trouve qu'on parle pas assez de cette chose et que c'est vraiment essentiel en termes de adab, pardon, de politesse pour la vie en commun, en communauté et même avec des personnes d'autres obédiences. On oublie trop souvent que l'islam c'est une religion du savoir-vivre, de l'adab, de la politesse. Avant presque toute chose, dans tous les domaines, il y a des politesses à suivre et le musulman, c'est bien le dernier sur cette terre, s'il suit bien son dîn, à nuire à autrui. Nous sommes les derniers à nuire à autrui au vu du nombre de règles qu'Allah il a instituées pour les musulmans quant au vivre ensemble. On doit vivre de façon discrète, de façon harmonieuse avec nos concitoyens, en fait, qu'ils soient musulmans ou non, tout simplement. Mais alors, au vu de tout cela, pourquoi est-ce qu'on voit justement de plus en plus chez les jeunes, comme on l'a dit, surtout ce besoin de se démarquer dans le côté dark, si l'on peut dire, dans le côté sombre, de s'habiller, par exemple, pour les femmes avec du niqab, avec burqa, avec tout le noir, de se parer pour les hommes tout le temps de qamis en permanence, même dans des lieux où, je sais pas, c'est pas logique d'en mettre un. Et souvent, en fait, de façon même ridicule, alors qu'on voit que ça fait tâche, on voit que ça nous dessert, on voit que ça dessert la dawa. Pourquoi on continue à le faire? Je suis désolée, hein, mais quand on voit des frères entrer dans une banque, dans un établissement, dans une administration civile avec un qamis, j'ai beau être musulmane et fière, et je renierai jamais ma religion, Inch'Allah, je trouve ça inapproprié et limite provocateur en fait. Dans un pays non musulman, je parle bien sûr. Dans nos pays qui sont ceux de l'Europe, bien évidemment, je parle pas du Maroc ou autre chose, ce sont des pays musulmans, il n'y a pas de problème. Mais ici, je trouve que c'est inapproprié et même ridicule. Pareil pour une femme en niqab ou tout en noir, encore une fois, dans nos pays qui sont ceux de l'Europe, je trouve que c'est inapproprié, sincèrement. Et précisément, pourquoi est-ce qu'on veut autant se démarquer alors même qu'Allah, il nous a prescrit aux hommes comme aux femmes la discrétion. C'est ça qui est complètement paradoxal, c'est que le hijab pour la femme, même pour l'homme, la pudeur, c'est d'abord la discrétion. Donc pourquoi tu veux absolument te faire voir alors qu'à la base, tu t'habilles comme ça pour être discret? Vous voyez ce que je veux dire? Dans un pays musulman, oui, peut-être le niqab, le djilbab noir, ça peut être discret. Dans un pays européen, non, parce que tout le monde, justement, n'est pas habillé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi en passer par l'habit pour se démarquer à tout prix? C'est ça la vraie question. Revendiquer son appartenance à un groupe social ethnique, ça montre un fort besoin identitaire. Je viens de là, je suis cela, Anna ceci, Anna cela, j'appartiens à, je suis de tel minhaj, etc. Ça rassure énormément finalement. Ce besoin identitaire, il rassure énormément car on se sent appartenir à un groupe et qui plus est, ici un groupe qui serait très bien guidé puisque selon eux, ce sont les seuls à être bien guidés. Donc le besoin identitaire, il est fort présent pour rassurer.
L'effet de groupe, on l'a vu dans de nombreuses expériences sociales, donne, comme on pourrait dire, des ailes à l'individu qui va être désinhibé de beaucoup de choses, qui va se lâcher. C'est-à-dire ici que le fait d'appartenir à un groupe et de s'en revendiquer, ça opérerait comme une sorte de bouclier sur des personnes qui peut-être de base elles avaient du mal à s'affirmer, mais le fait de se revendiquer appartenir à un groupe de façon aussi ferme, ça leur donne en fait une identité, et ces personnes-là elles étaient peut-être en quête justement de reconnaissance d'identité, et ça vient combler cela. Donc ce point-ci va découler sur une autre piste de réponse que l'on va aborder afin de répondre à notre problématique: pourquoi les jeunes croyants musulmans se tournent en général davantage vers des lectures, des pratiques radicalistes de la religion. La deuxième piste, c'est la conversion. Je l'ai intitulé la conversion comme rempart, parce qu'on remarque très souvent que ce sont souvent les personnes converties à l'islam qui vont le plus loin dans ce type de pratique un peu rigoriste, qui vont devenir, si l'on peut dire, plus royalistes que le roi, dans leur façon de pratiquer, de s'habiller, etc. Alors même que, paradoxe, c'est ça le paradoxe, elles n'ont auparavant jamais rien connu de l'islam. Elles opèrent ainsi un virage à 90 degrés, mais pas dans le bon sens, au sens où, c'est-à-dire que très traditionnellement, par exemple, si je prends mon exemple, je viens d'une famille non musulmane, française, de tradition d'héritage chrétien, dans laquelle, mais pour autant pas forcément pratiquant, dans laquelle on m'a jamais parlé de religion, et pour qui l'islam pouvait sembler étranger. C'est pas une critique, je sais qu'au début ça leur semblait étranger, mais c'est normal, en même temps quand on voit les médias, etc., je comprends, et même étrange. Et c'est généralement un peu toujours le même schéma. Ce que je viens de vous dire, tous les convertis, plus ou moins, ils ont vécu ce schéma. Et ben finalement, moi je viens de là, et finalement, ces personnes-là, je vais en fait aller complètement à rebours de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai appris, de tout le mode de vie que j'ai pu avoir jusque-là. Alors oui, dans certaines choses, c'est très bien, et c'est même louable. La personne qui, avant sa conversion, buvait, fumait, allait en boîte, avait des relations légères, parlait mal à ses parents, et qui, en venant à l'islam, stoppe tout cela, elle arrête tout cela, comment dire que c'est pas bien? Bien évidemment que c'est bien, au contraire. C'est même très courageux. Mais même si j'ajouterais qu'il faut quand même prendre son temps et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est un truc que je recommande quand même aux convertis récents. Vivre pendant 17, 18, 20 ans un type de vie et rompre avec elle du jour au lendemain, car on est dans l'emphase de la conversion, donc le côté très heureux d'être converti, l'excitation, c'est pas une bonne idée en fait, parce qu'une fois que tout ce caractère très magique, très nouveau, très beau se dissipe pour laisser place au quotidien, à l'habitude, ça arrive à tout le monde, hein, ça veut pas dire que vous n'êtes pas un bon musulman, ou que vous n'êtes plus un bon converti, c'est juste que, en fait, à force, avec le temps, les choses s'affaissent, c'est logique, c'est normal. On va peut-être justement retourner 2 fois plus dans ces péchés-là que l'on avait délaissés auparavant, parce qu'on était dans l'extase de la conversion récente. Et on va faire en fait un virage à 90 degrés. Là où ça pose souci, c'est quand la personne donc qui est convertie, qui ne connaît rien de la religion et qui vient d'y entrer, décide de faire une croix rouge sur ses péchés, ça c'est bien, mais en plus de ça sur ses parents, sur sa famille, sur son mode de vie. Alors que précisément l'islam nous enjoint en permanence aux soins et à la bienveillance, à la préservation et à l'amour de notre famille, quelle qu'elle soit, musulmane ou pas. Donc j'avais une anecdote à vous raconter par rapport à ça. Donc j'avais un frère, j'ai connu un frère converti dans lequel j'allais, je l'ai connu parce que j'allais dans des assises chez lui avec sa femme, machallah, et il nous a raconté qu'en fait quand il s'est converti au début, pareil, il est tombé sur des personnes un peu extrémistes qui lui ont dit en fait tes parents ce sont des koufars, des mécréants, tu dois rompre tout lien avec eux. Encore une fois, ça c'est un exemple d'extrême qui n'a pas du tout lieu dans l'islam. Jamais de la vie, Allah il me demande ça. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est quand même assez incroyable. Et pourtant, il y en a de plus en plus en fait. Il y en a des personnes qui, une fois devenues musulmanes, elles ne souhaitent plus parler à leurs parents, sont méprisantes avec eux, les traitent à tir larigot de koufar et compagnie, ne vont plus à l'école, restent chez elles, portent le voile intégral, bref, se coupent de tout. Alors que l'islam n'a jamais demandé à ce qu'on se coupe de notre société, de notre famille, jamais. Pourquoi ce changement radical et pourquoi aller si loin? Si j'ai évoqué comme piste de réponse la conversion, donc le fait de venir à l'islam après en avoir été privé pendant X temps, c'est parce qu'en général, donc, ces interprétations très extrémistes du djinn sont prises par des convertis. Et pourquoi? Parce que moi je pense que cela leur apporte peut-être une certaine nouveauté, un changement dans leur vie, et même parfois une bonne raison pour ne plus parler aux parents, avec qui ça a toujours été compliqué, alors même que ça devrait être une raison de se réconcilier. En fait, il faut comprendre que l'islam ne vient pas pour séparer les gens, pour les mettre en conflit, pas du tout, les monter les uns contre les autres, mais bien au contraire pour les réconcilier, les apaiser, leur trouver des terrains d'entente. Ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Dans certains reportages que j'ai pu voir à propos de ces personnes, donc les personnes extrêmes on va dire dans leur pratique, souvent des femmes converties ayant appliqué directement une interprétation rigoriste de la religion, quand on les interroge, elles disent souvent, de toute façon, je me suis jamais entendue avec mes parents, de toute façon, j'étais loin de ma famille, comme si en fait le fait qu'elles se soient converties, ça venait servir d'excuse au fait qu'elles s'étaient jamais entendues avec leurs parents, comme si ça venait là pour solder, couronner, matérialiser le fait qu'elles ne s'étaient jamais entendues avec leurs parents, avec leur famille.
En mode, bah de toute façon, je me suis jamais entendue avec eux, donc de toute façon, c'est bon, en gros, au moins maintenant, c'est bon, c'est pour quelque chose, c'est pas pour rien. Et on ferme la porte. Alors que c'est une mésinterprétation grave de l'islam qui, comme on l'a dit encore une fois, vient pour ouvrir les portes entre les gens, vient enfoncer les portes qui séparent les cœurs, et ne vient pas mettre de barrière entre les gens, bien au contraire. En adoptant ainsi une pratique rigoriste que ses parents ne vont à coup sûr pas comprendre, aucun parent va comprendre ça et c'est bien normal, et pas que d'ailleurs, les autres musulmans aussi ils comprennent pas ces personnes-là. On comprend pas ces personnes rigoristes, on a du mal à les comprendre, c'est pour ça qu'on fait des vidéos sur eux, c'est pour ça que voilà. C'est comme si en fait elles mettaient, ces personnes-là, un point final à cette situation dans laquelle elles étaient déjà de façon latente depuis quelques années. Alors que l'islam il sert ainsi ici d'excuse finale, l'islam ici servirait d'excuse finale au malentendu. Au fait qu'on ne parle plus, au fait qu'on ne se comprenne plus, tandis qu'il devrait être utilisé précisément pour l'inverse, comme je vous l'ai dit. En s'enfermant dans cette pratique rigoriste, on met un mur entre nous et nos parents, entre nous et les non-musulmans, entre nous et le monde finalement, et on se recroqueville dans cette nouvelle identité à grands coups de refrains larmoyants en mode « ils m'ont jamais comprise, ils m'ont jamais accepté », tout en oubliant qu'en fait c'est à nous, maintenant que t'es converti, c'est à toi ma sœur, c'est à toi mon frère musulman, musulmane, de faire l'effort avec ta famille, avec les personnes non musulmanes, c'est à toi de donner la bonne image, ça repose sur tes épaules, avec tes familles et tes proches non musulmans. Et c'est pas l'inverse. L'islam, il vient pas ériger des barrières, au contraire, il vient enfoncer des portes. La deuxième raison que j'ai pu relever par rapport à cet intérêt qu'ont les jeunes pour ces thèses très radicalistes et rigoristes, c'est la facilité spirituelle. J'en ai discuté avec plusieurs personnes et j'ai eu des retours très pertinents, dont une personne qui m'a dit ça. Le fait que la nefs, l'âme, donc la nefs, affectionne beaucoup le prêt-à-penser. Autrement dit, ce qui est déjà tout cuit, tout prêt, tout fait. Noir ou blanc, pratique et vite fait. Haram, halal, bida, takfir, tu n'es pas comme moi, t'es égaré, point, tu sors de l'islam, ciao. Je vais pas plus loin que ça et c'est tout. Voilà. L'âme, la nefs, elle aime ça. Elle aime tout sauf l'effort. Donc forcément, le fait de juger très vite noir ou blanc, c'est ce qu'elle aime. Et c'est un piège de Shaitan et de la nefs, car selon moi, comme me l'a bien dit cette personne, quand on est dans cette démarche très facile de prêt-à-penser, donc dans laquelle tu catégorises les gens très vite, ça nous épargne de faire une chose essentielle qui est quoi? C'est le fait de travailler sur soi en fait et de comprendre que non, en fait, la religion, ce n'est pas que noir ou blanc, que oui, il y a des exceptions, que oui, il y a des contextes, que oui, il y a des situations, il y a des fatwas, il y a des divergences, des vécus, des histoires et avant toute chose des intentions qui dépassent tout le monde sauf Dieu. Parce que ça, c'est pas une chose que ce n'est pas une chose que ces pratiquants ils aiment à considérer. Parce que ça leur demande beaucoup, ça demande beaucoup à ta nefs de reconnaître que oui, tout n'est pas noir ou blanc, que oui, je me suis peut-être trompée, que oui, il y a des gens qui ont des excuses. Ça leur demande beaucoup. Ça lui demande en fait de se remettre en question et ça lui demande de se combattre, de faire sa muhasaba, son introspection que Dieu nous demande. Et quoi de plus difficile pour la nefs que son propre djihad? C'est très facile d'aller faire un djihad à l'extérieur, par contre le djihad intérieur, c'est celui qui est le plus dur. Si en permanence je juge, je condamne et j'incrimine des gens selon une grille de lecture uniquement noire ou blanche ou binaire, c'est bien plus simple que de commencer à essayer de voir la particularité de chaque personne, de me mettre à sa place, d'étudier sa vie, de considérer son vécu, etc. C'est ce que fait l'islam et c'est pour ça qu'il y a le terme de fatwa entre parenthèses. Pour eux, c'est soit tu es comme ça, soit t'es égaré. Soit t'es comme moi, soit t'es égaré. Soit t'es un kafir, soit t'es comme moi. Soit t'es un innovateur, soit t'es comme moi. Évidemment que c'est confortable intellectuellement que de penser comme cela dans ce prêt-à-penser qui ne demande en fait aucun effort, bien évidemment. Tandis qu'en fait, le vrai croyant, le croyant sincère, c'est bien lui qui galère et souffre le plus, car il sait qu'il ne doit pas être le jouet de sa nefs, le jouet de son âme. Il se bat toujours contre elle et à ce titre se garde donc bien d'incriminer les gens, parce qu'il sait qu'il est le premier à devoir s'incriminer. Il ne se met pas en avant en prétendant être bien guidé et en sortant tous les autres de l'islam. Au contraire, c'est lui qui est toujours dans le doute par rapport à sa propre croyance. Il se pense toujours être le moins bien que tous les autres. Exemple de cela, le prophète sallam qui était, soit dit en passant, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, le plus guidé, on sait qu'il continuait à demander pardon à Allah plus de 70 fois par jour, qui continuait à prier au point d'avoir les talons fendillés par la volonté d'être reconnaissant à Allah. Et il continuait malgré tout ça, à demander pardon, à être humble. Subhanallah, c'était le meilleur des hommes. Et on parle du meilleur des hommes, sans parler des sahaba qui craignaient tous de ne pas aller au Jannah et avaient peur d'être hypocrites en permanence. Il y a beaucoup de récits qui rapportent ça, qui pleuraient quand ils ne se sentaient plus éprouvés de peur qu'Allah les ait abandonnés.
Et que dire de nous? Mais que dire de nous en fait? On a des exemples comme ça. Et nous, en fait, comment on peut, devant de tels modèles, se penser au-dessus des autres, se passer d'introspection, faire preuve de tant de jugement et de mépris vis-à-vis des autres? C'est incroyable. On est dans une religion dont le Dieu a pardonné un homme qui avait tué 100 personnes, dans une religion dont le Dieu a pardonné une prostituée qui avait nourri un animal assoiffé, subhanallah, dans une religion dans laquelle l'un de ses meilleurs adeptes, Omar ibn al-Khattab, conseillait à tout croyant, il conseillait de faire sa propre muhasaba, sa propre introspection, avant qu'on le fasse pour lui au jour J. Qu'est-ce qu'il disait Omar ibn al-Khattab, pardon? Jugez-vous avant d'être jugé et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées contre vous, car le jugement sera d'autant plus léger demain si vous vous jugez aujourd'hui. Et embellissez-vous pour la présentation suprême. Jugez-vous avant d'être jugé. Jugez-vous avant d'être jugé. Jugez-vous avant de juger. Subhanallah. L'une des choses aussi que j'ai remarqué qui pourrait répondre à notre problématique, c'est le culte de la dureté physique. Et ça tient sur une pensée assez connue, ou plutôt un préjugé qui serait de considérer qu'en religion, plus les choses seraient dures, mieux ce serait. C'est effectivement un lieu commun, il n'y a pas que dans la religion, de penser qu'en religion et autre chose, plus le croyant peine, souffre, se fait du mal à lui-même, plus il est proche de Dieu. Bien sûr que dans certains cas, par exemple, celui qui va se montrer le plus endurant dans ses épreuves, etc., bien sûr qu'il est plus proche de Dieu. Et cela est valorisé. Mais de façon générale, c'est le contraire. C'est pas au plus tu vas souffrir, te faire du mal, que tu vas être proche d'Allah. Allah, il demande la facilité. Allah, il cesse pas de nous dire que la religion est facilitée. Surat al-Baqarah, la vache, au verset 185 dans le sens Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Il y a aussi un hadith rapporté par Anas ibn al-Malik qui relate que quelques compagnons du prophète sallam interrogèrent ses épouses au sujet des œuvres qu'il accomplissait en privé. Suite à cela, l'un d'entre eux, donc un des sahaba, dit « Je n'épouserai pas de femme ». Un autre a dit « Ben moi je mangerai plus de viande ». Et un autre enfin a dit « Je ne dormirai plus sur une couche ». Lorsque ces paroles parvinrent au prophète sallam, lorsqu'il en prit connaissance, il fit les éloges d'Allah et il s'exclama « Qu'ont donc certaines personnes à dire de telles choses? Qu'est-ce qu'elles ont à dire des choses pareilles ?» En ce qui me concerne, moi, le meilleur des hommes, il dit pas ça, mais c'est lui le meilleur des hommes, je prie et je dors, je jeûne et je mange et j'épouse des femmes. Quant à celui qui s'écarte de ma tradition, de ma sunna, il n'est pas des miens. Ça montre bien que on a ce juste milieu. Même le meilleur des hommes, il faisait pas autant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire et c'est pas ce qu'on nous demande, subhanallah. L'excès, le zèle dans la pratique est condamnable car par essence, l'âme humaine est faite pour tendre au juste milieu, à la stabilité, à l'équilibre. C'est comme ça qu'Allah nous a créés. Et en se faisant du mal physiquement, en s'astreignant à une rigueur non pertinente, voire mauvaise et nocive, en se coupant des choses gratuitement et en rendant interdit, ce qu'Allah il a pas rendu interdit, ces personnes pensent donc être au-dessus des autres. C'est un des critères. Elles pensent être au-dessus des autres parce qu'elles se font du mal. Puisqu'elles en font plus d'elles-mêmes, elles pensent logiquement qu'alors elles sont meilleures. La logique pourrait être bonne, mais le souci, c'est qu'elles agissent ainsi dans des choses qu'Allah ne demande pas d'agir. Par exemple, elles confondent plusieurs choses. Elles confondent ou altèrent plusieurs choses. Encore une fois, je suis une femme, donc je parle de ça évidemment parce que c'est un problème, une chose qui m'énerve énormément aussi. Elles confondent la pudeur d'une femme avec l'invisibilisation, avec l'effacement. Allah, il a demandé aux hommes comme aux femmes de faire preuve de pudeur, de se vêtir, de se comporter de façon convenable et décente, avec discrétion. Bien sûr, pour les femmes, le hijab leur est prescrit. En plus, il est spécifique aux femmes. Or, le souci avec ces personnes-là, c'est que avec elles, il y a confusion entre pudeur et invisibilisation. La femme ne doit ni parler, ni être visible. En fait, elle ne doit même pas exister, je pense. Pour eux, ça serait même mieux. On la somme d'être la plus invisible, la plus inaudible, la plus incolore possible, ayant pour royaume unique sa maison, dans laquelle elle ne devrait sortir que pour des raisons d'extrême nécessité. Vous voyez là l'amalgame entre pudeur, sois pudique, tiens-toi bien, ne parle pas trop fort, habille-toi de façon pudique, qu'on ne voit pas, on ne voit pas tes atours, tu dois parler discrètement, et n'existe plus, sois invisible, je puis te voir, tu ne dois plus exister. C'est même plus un amalgame, c'est un saut, c'est un fossé qu'on a sauté, subhanallah. Voilà, donc ça c'est un des exemples de choses qui viennent, qui à la base existent, la pudeur, mais ils viennent complètement l'altérer et l'exagérer. Le message islamique ne demande pas aux femmes, ne demande pas à ce que les femmes soient les esclaves de leur mari, les soumises de leur mari. Il demande à ce qu'il y ait une entente entre elles, qu'elles obéissent à leur mari dans le sens qu'il y ait une entente entre elles, entre eux, qu'il y ait une harmonie. Mais eux, en fait, ils comprennent ça comme la femme doit être la serpillière de son mari. Les hommes ont pression sur les femmes. Allah, il le dit dans un verset, en raison notamment des charges financières qu'ils ont en plus des femmes et de leur rôle de responsable. Mais il faut cesser de confondre préséance avec domination et tyrannie. Il faut cesser de comprendre pudeur avec invisibilisation. Et pourtant, cette interprétation rigoriste, c'est bien ce que l'on voit. C'est bien souvent ce que l'on voit.
Prochain point découle de tous les autres, en se comportant ainsi avec tant de dureté, avec tant de jugement et de rigueur par rapport aux autres et malheureusement pas toujours face à leur propre nef, c'est ça le problème. Ces personnes-là qui ont cette pratique rigoriste arrivent à un point qui était nécessaire, c'est l'isolement. En fait, l'isolement voulu. Je dis voulu parce qu'ils font effectivement tout pour se sentir appartenir à cette élite, à ce groupe privilégié, donc CF, le hadith de 73 dont on a parlé, et surtout pourquoi? Parce qu'en fait, ils qualifient toute personne autre qu'eux d'égaré, de koufar ou de voilà, d'égaré. Donc forcément qu'en fait, ils en arrivent à quoi? À un isolement voulu. Ils s'isolent de façon volontaire. Les conséquences de cet isolement voulu sont graves. Premièrement, en s'isolant du reste de la Oumma, de la communauté avec beaucoup de mépris à son égard, en se comportant de façon hautaine et en souhaitant rester entre eux, ils provoquent même l'effet inverse. Ils se font détester. Donc eux déjà, ils détestent les autres et finissent eux-mêmes par se faire détester par les autres. Ce qui est bien évidemment blâmable parce que Allah, Dieu, nous dit bien que les croyants ne sont que des frères et sœurs les uns pour les autres et non pas des ennemis. Et la pire conséquence de cela, c'est qu'en étant dans nos propres rangs fragilisés par ces dissensions internes, on ne peut qu'être fragile et donc facilement attaquable en tant que Oumma, en tant que groupe religieux, par l'extérieur, par les non-musulmans, c'est évident. Un groupe fort sans dissension interne ou presque sera bien évidemment beaucoup moins déstabilisable qu'un groupe traversé par les discordes et les dissensions en permanence. C'est bien ce que l'on voit d'ailleurs dans les médias et autres. Si l'islam est autant la proie constante des critiques, des attaques et des humiliations, c'est peut-être entre autres. C'est une des raisons, peut-être entre autres, c'est mon avis, parce qu'en son sein même, elle n'est pas unie et trop fragilisée. D'ailleurs, on le voit bien, les reportages qu'ils font à foison sur M6 et compagnie, sur l'islam radical, l'islam rigoriste, etc., l'islamisation de la France, etc. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vont toujours voir des personnes, ils vont toujours voir nos frères et sœurs wahhabites salafistes, dans lesquels ils vont les voir et ils font croire en fait aux non-musulmans, à ceux qui vont regarder le reportage, que c'est ça l'islam en fait, subhanallah. Ils font croire aux gens que ce serait ça l'islam, que ce serait ça la religion musulmane et ça démontre bien en fait que ces personnes-là, qui sont même pas musulmans, eux-mêmes ils ont compris qu'il y avait une divergence entre nous et ils jouent sur cette divergence. Ils jouent sur ce truc-là, ils savent qu'il y a des personnes qui sont très extrémistes dans leur pratique, ils sont pas bêtes. Et ils savent que d'autres sont modérés et c'est ça qu'il faut être modéré. Mais ils vont ils vont aller interviewer que ces personnes-là extrêmes pour justement jeter la confusion et le trouble sur toute la communauté. Non seulement ils ont bien saisi cela, mais ils en jouent parce qu'en faisant passer consciemment et volontairement, alors même qu'ils savent que c'est faux bien évidemment, ils sont pas bêtes, en faisant passer consciemment et volontairement l'islam pour cet extrémisme, ils tentent encore plus d'implanter la fitna entre les musulmans eux-mêmes, la dissension. Je dis pas que c'est uniquement dû à cet isolement, mais ça y participe. En rejetant simplement et ciment les frères et sœurs qui ne suivent pas leur pratique, ils donnent toute la communauté en pâture à l'ennemi, donc aux personnes extérieures, en démontrant les failles internes de notre communauté. Une autre des conséquences, c'est l'humiliation, la méchanceté, la dureté envers leurs frères et sœurs, surtout en termes de rappel. Dans les choses qu'il rappelle en permanence, il rappelle en permanence le fait qu'il soit obligatoire pour un musulman et une musulmane de faire le rappel. Et il s'appuie sur le verset 104 de la sourate El-Imran, la famille d'Imran, dans le sens « Soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. » À partir de là, en fait, ils se pensent donc autorisés et même légitimés à faire le rappel, sauf que bien sûr, mais ils le font d'une mauvaise manière. Ils le font d'une façon tellement mauvaise qu'ils agressent, qu'ils humilient et souvent qu'ils harcèlent leur proie. Et c'est souvent mais c'est souvent sur les réseaux sociaux que l'on voit ça, qu'ils agissent le plus. Ils vont donc du coup en fait très facilement, et ils vont sûrement le faire là aussi, j'en ai beaucoup aussi sous mes commentaires, ils vont dans les commentaires, sous les vidéos, les publications des sœurs, souvent c'est les femmes comme par hasard, et ils vont écrire des choses horribles, ils vont aller écrire qu'Allah te guide à la mousta'in, c'est leur Dora préférée. Et le pire, c'est qu'ils utilisent des Doras qui sont à la base nobles et des bonnes Doras en forme de pique. Quand ils le disent à la mousta'in, ils veulent pas que tu sois guidé, c'est juste pour te piquer en disant regarde, toi t'es égaré. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est méchant en fait, subhanallah. Elle fait honte à la Oumma, Ourti 2.0, maquillée et voilée. Mais c'est quoi cette meuf? Mais c'est quoi cette voilée? Voilà, que des choses méchantes. Et ici, je vous renvoie à ma vidéo sur Cam Makeup. Parce que ce qu'on a pu retenir de cette vidéo, c'est que du fait que Cam Makeup ait enlevé son hijab, c'est que ça a été de la part des musulmans un déferlement de misogynie, de méchanceté et de manque de sororité et finalement le constat d'une Oumma malade. Une Oumma qui préfère, bien sûr, je généralise pas à tous ses membres, bien sûr, il y a des personnes, machallah, mais en général,
dans la généralité, on a, machallah, de bonnes personnes, mais on a quand même toujours qui préfèrent aider Shaitan contre leur sœur plutôt qu'aider leur sœur contre Shaitan. Voilà. Qui ont enfoncé cette personne parce qu'elle avait enlevé son hijab alors que c'est pas du tout la bonne façon de faire le rappel. Le problème de leur méthode est qu'ils ne s'arrêtent pas à faire le rappel, mais ils continuent de revenir la plupart du temps sur les publications des sœurs et les harcèlent avec du rabaissement, avec de la méchanceté. Ils reviennent et ils harcèlent. Et ça découle tout droit du fait de quoi? Qu'ils se sentent appartenir légitimement à une élite. Donc vu qu'ils appartiennent à une élite, ils se sentent autorisés à faire le rappel. Attention, c'est l'élite quand même. Et ils font le rappel de façon blessante, et si on n'accepte pas le rappel, alors qu'il a été fait avec méchanceté, hein, clairement, et dans le but de nous rabaisser, non pas dans le but de nous aider, clairement, faut appeler un chat, alors c'est nous, si on n'accepte pas, c'est nous qui sommes dans l'erreur. Alors que eux, ils te parlent méchamment, ils t'insultent limite, ils t'harcèlent, mais t'acceptes pas, c'est ta faute. Le monde à l'envers, subhanallah. Ejib, quand on se souvient juste de la façon dont Allah, ça c'est un verset qui continue de me bouleverser, la façon dont Allah il a demandé à Moussa alayhi salam, donc Moïse, d'inviter Pharaon, Fir'aun, à la croyance. Surat Taha, dans le sens verset 43-44, il lui dit « Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Parlez-lui gentiment, subhanallah. Allah, il demande à Moussa, à Moïse, de parler au plus grand tyran de tous les temps, de façon gentille, au plus grand tyran de tous les temps. Et nous, entre musulmans, nous, on est musulmans. Entre propres musulmans, on se parle avec dédain, avec mépris, avec méchanceté. Agib, c'est incroyable à quel point on n'a rien compris, en fait. Pour terminer, je fais un constat par rapport à ça. Cette pratique rigoriste, cette pratique extrême de la religion, elle ne dure pas. Mon prochain point, c'est que ça ne dure pas. Maintenant qu'on a plus ou moins donné quelques raisons, phares pour lesquels les personnes nouvelles dans la croyance vont vers la radicalité, souvent, massivement. Il faut dire que ça, une autre chose, c'est que ça ne dure pas. Ici, je parle de la ferveur nouvelle que l'on peut ressentir quand on se rapproche de la religion. Je parle même pas encore du côté extrémiste, mais vraiment, vous voyez, quand on se convertit, on est dans une ferveur, on est dans une extase, on est trop bien, on est plein de motivation, plein d'énergie. On pense bien souvent quand on se convertit, que l'on revient, ou alors simplement les personnes qui reviennent à leur religion, qui reviennent s'y intéresser, qui étaient déjà musulmanes mais qui reviennent s'y intéresser, elles pensent que cet élan va toujours durer, qu'on sera perpétuellement dans cette extase et dans cette volonté qui nous fait faire tellement de choses pour notre religion, qui nous fait tellement agir. Or, on oublie souvent que nous sommes des êtres humains et que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, notre enthousiasme il va finir par s'effriter, par s'affaisser. Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on peut pas vivre toute sa vie dans l'extase. C'est logique, en fait, nous sommes des êtres humains. C'est pas humain de vivre toujours dans cette extase, mais c'est pas grave parce que le but attendu par Allah, c'est pas d'être toujours dans l'extase. Le but attendu par Allah, c'est d'être dans la constance, dans le juste milieu et de continuer, de ne pas s'arrêter. Mais pour les personnes justement qui ont décidé, c'est le sujet d'aujourd'hui, de se tourner vers des compréhensions rigoristes, ça ne dure doublement pas. Pourquoi? Parce que c'est bien trop fatigant pour l'âme humaine en fait d'être toujours dans cette dureté. C'est le hadith qui dit si tu es trop dur avec la religion, elle finira par te casser. C'est un hadith très connu et célèbre. C'est dans le sens, hein, bien sûr. C'est bien trop fatigant pour l'âme humaine à laquelle Allah, il n'a pas demandé ça. Il n'a pas demandé à Allah, à ses croyants, d'être dans cet excès permanent, excès de pudeur pour les sœurs, c'est même de l'invisibilisation, excès de zèle. C'est bien trop. Et l'âme humaine ne supporte pas une charge telle bien longtemps, parce que c'est Allah qui nous a créés et il nous connaît mieux que quiconque. Sans cesse, il rappelle à l'être humain de se tenir dans le juste milieu et de ne pas outrepasser les limites d'un côté comme de l'autre. Pour les convertis qui ont suivi, si l'on peut dire, un islam modéré, c'est pas très grave d'avoir cet affaissement. Pourquoi? Parce que, fidèles à leur pratique de base, ils vont continuer d'œuvrer dans le juste milieu, même si cela pourrait être moins intense, mais ça sera constant. Il y aura moins d'intensité, mais ça sera constant. Or, ce qui est plus dangereux, c'est pour ceux qui étaient dans ce rigorisme inutile, parce que très souvent, quand ils connaissent cette période naturelle et normale d'affaissement, ils vont faire tout l'inverse. Très souvent, je vous le jure que je l'ai vu très souvent, plus on tend un élastique à gauche, quand on le lâche, il ira forcément énormément plus à droite que si on l'avait un petit peu tendu. Plus on va dans un opposé, plus quand on va lâcher, on ira dans l'autre. C'est logique, c'est naturel, c'est humain. C'est donc bien malheureusement ce qu'on voit souvent avec ces personnes. Ce que j'ai pu voir aussi, ils se tiennent dans cet extrême pendant X temps, puis insensiblement, quand leur nefs, quand leur âme elle est arrivée à bout, ce qui finit toujours par arriver parce que c'est normal, qu'est-ce qui se passe? Ils lâchent tout, et pour certains, bien malheureusement, on leur souhaite pas, hein, c'est triste, mais pour certains, ils vont faire tout l'inverse. Ils vont faire tout l'inverse, l'autre extrême. Ils arrêtent tout du jour au lendemain. Combien de sœurs qui portaient le niqab, les gants, tout ça, tu vois qu'au bout d'un moment donné, elles en peuvent plus. Et qu'est-ce qu'elles arrivent? C'est même pas qu'elles portent ensuite le voile, le hijab normal, c'est qu'elles enlèvent tout. Elles enlèvent tout du jour au lendemain. Combien de personnes durent avec tout le monde, méchants, dans le rappel en permanence, qui dormaient à la mosquée,
quelques semaines après, quelques mois après, quelques années après, à force d'avoir été dans cette rigueur, on les voit même plus à la mosquée. Elles ont déserté, on les voit même plus. Subhanallah. C'est normal, pourquoi? Parce qu'à nouveau, on a une religion du juste milieu. Et à nouveau, Allah, il nous dit, subhanallah, Sourate 2 Al-Baqarah, verset 143, et ainsi, dans le sens, et ainsi nous avons fait de vous musulmans une communauté du juste milieu, la meilleure communauté ummaten ou asaten, afin que vous soyez témoins contre les gens comme le messager sera témoin contre vous. Et là, je viens de le découvrir en préparant la vidéo, c'est incroyable. Si on retourne le texte en lui-même, à sa place dans la sourate, on remarque que l'expression Ummatan wa Satan est située au 143e verset, tandis que la sourate compte 286 versets. C'est-à-dire que même dans la forme, la structure, subhanallah, le terme communauté du juste milieu, il est au milieu de la sourate. Il y a 286 versets, le terme il est au 143e verset, il est au milieu. 143 x 2, 286. Incroyable. Incroyable comment le Coran est un miracle. C'est incroyable, subhanallah. L'expression communauté du juste milieu est donc située exactement au milieu de la sourate. Allahu Akbar. Que dire? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre vraiment que c'est important pour Allah qu'on soit dans ce juste milieu, subhanallah, et non pas dans des extrêmes qui vont infailliblement, à un moment donné, nous faire arriver à un autre extrême. Pour conclure, encore une fois un petit disclaimer, à nouveau je n'ai rien contre mes frères et sœurs wahhabites salafistes à la pratique rigoriste, ce n'est pas à eux que j'en veux au final, parce qu'au final eux ce sont que des victimes collatérales. De quoi? Des victimes collatérales de cette propagande en fait à l'extrême, cette propagande énorme que les wahhabites en fait ils ont fait subir à l'Occident pendant de nombreuses années, avec l'importation d'ouvrages uniquement axés sur le wahhabisme. Vous allez, je le dis tout le temps, vous allez dans n'importe quel mektaba à Bruxelles, ici c'est incroyable, c'est infesté, il y a que des livres qui sont wahhabites, que des choses qui sont extrémistes, que des... Enfin, il faut vraiment bien choisir ce qu'on achète. Donc c'est pas à eux que j'en veux, je leur veux pas, c'est mes frères et sœurs en islam, jamais je les détesterai. À ceux qui ont importé ça que j'en veux, parce que par cette pratique, certains ont comblé un besoin identitaire, d'autres ont retrouvé la confiance dont il manquait, d'autres encore ont cru tout simplement être sur la meilleure des voies. On donne le bon soupçon, il n'y a pas de problème. Mais tout montre pourtant que l'islam, dans son essence, est douceur, est juste milieu, est miséricorde. Bien sûr que Dieu punit, c'est évident, mais quand il punit quand il estime que c'est justifiable, pas pour rien. Mais est-ce qu'on oublie précisément la basmala présente à toutes les sourates sauf une, à chaque fois, au début de chaque sourate, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est-ce qu'on oublie ça? Est-ce qu'on oublie le messager d'Allah, sallam, envoyé comme miséricorde pour l'humanité? Est-ce qu'on oublie le Coran non pas envoyé pour que tu sois malheureux? Il n'a pas été envoyé pour que tu sois malheureux, sourate Taha, premier verset. Est-ce qu'on oublie tout ça? Comment peut-on oublier tout ça? À partir de là, comment peut-on mettre de côté autant d'occurrences, la majorité même je dirais, d'occurrences qui parlent de la douceur au profit d'une dureté sans fondement? Pourquoi avons-nous tant besoin d'être dans ce manque de douceur? Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin d'être dans cette fermeté? Qu'est-ce qu'on vient rassurer en nous en étant comme ça? Qu'est-ce qu'on vient exorciser en nous en étant comme ça? Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, elle n'est pas à chercher du côté de l'islam, mais bien de nos cœurs.